Dans cette section, nous allons parler de projet web. Qu'est-ce qu'on entend par projet web? Et quels sont les différents types de projets web les plus courants que l'on peut trouver. Alors, on va voir ça avec le tableau. Mais auparavant, on va éclaircir quelques notions que vous rencontrez souvent. D'abord, la notion de page web. Page web. Qu'est-ce que une page web? Donc, on va le dire très simplement. Et puis, nous allons parler aussi de notion de site web. Site web. Puis, je vous parlerai de d'application web. Application web. Voilà. Et puis, je vous parlerai d'intégration au système d'information. Intégration au système d'information. Je vais l'abréger comme ça, SI, système d'information de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que on peut entendre par page web? Eh bien, c'est une page d'information. Voilà. Je vais la dessiner, par exemple, une page typique où j'ai de l'information, par exemple du texte, et avec quelques images. Voilà, une image. Vous voyez? Cette page d'information est produite en général en utilisant un langage qui s'appelle HTML, donc Hypertext Markup Language. Et en général, cette page web existe dans le cadre de sites web, c'est-à-dire que dans le cadre de plusieurs pages web qui collaborent entre elles, hein. Et en général, on transfère cette page web, ces pages web, dans un ordinateur et voire même sur Internet. Ordinateur connecté lié à Internet. Je vais dire comme ça, à Internet. Alors, pas forcément lié à Internet, mais de manière générale, lorsqu'on fait un site web. Alors, cet ordinateur-là, on va le baptiser serveur. Serveur. Alors, finalement, un site web, ça va être simplement un ensemble de pages web. De pages web. Voilà, un ensemble de pages web organisées, soit un site web d'entreprise ou un site web sur un thème donné, un site web sur le football, un site web des comités d'entreprise de Total, par exemple, un site web de réservation de voyage, etc. Vous voyez? Donc, ensemble de pages organisées selon un thème donné. Alors, ces pages-là peuvent être simplement des pages d'information qui ne varient pas, qui ne bougent pas vraiment. Hein, on parle de site web statique. Alors, ici, il y a deux notions intéressantes. La notion de site web statique, voilà, où les pages d'information sont juste là, voilà, du texte, qui ne bouge pas, qui est figé, du texte et des images évidemment, qui sont tout à fait figés. Vous voyez? Donc, lorsque vous créez un site web de cette nature, on parle généralement de site web vitrine. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est là que pour montrer ce que fait par exemple l'entreprise, hein. On va dire présentation de l'entreprise, comment nous contacter, qu'est-ce que fait l'entreprise, ses différents services, etc. Et on va décrire en fait dans des pages. Alors, au contraire d'un site dynamique, le site web est dynamique. Je vais dynamique, voilà. Lorsque les données qui sont affichées sur les pages peuvent provenir d'une base de données. Voilà des données par exemple. Le problème c'est que pour cette page, la page 1, eh bien, selon les contextes, eh bien, ces données-là vont varier. C'est-à-dire que le texte qui va être affiché sera différent. Pourquoi? Parce que ce texte-là va provenir tout droit de l'interrogation d'une source de données qui peut être une base de données. Voilà, je vais dire ici database. Voilà, on interroge une base de données, on récupère des informations. Ça peut être des textes, des images, et on les affiche ici. En fonction du contexte. Par exemple, quand on fait une recherche sur un site d'annonce immobilière, eh bien, on fournit ces critères et on interroge une base de données qui nous ramène
les informations sur les appartements, par exemple, qui correspondent aux critères qu'on a saisis. Vous voyez? Donc, les appartements qui vont afficher ici vont dépendre, qui vont s'afficher ici, vont dépendre vraiment de la requête qu'on a constituée. Vous voyez? Donc, cette page changera chaque fois en fonction de la requête. C'est un site vraiment dynamique, hein, donc connecté aux données de l'entreprise, data. Voilà. Alors, ça peut être des bases de données Access, des bases de données Oracle, des fichiers Excel, etc. Alors, maintenant, imaginez une situation où vous avez un site de e-commerce. Voilà. Le site de e-commerce, généralement, il présente des produits et vous pouvez y faire des actions. Voilà, il y a des produits, tel produit, voilà, je peux l'ajouter à mon caddie, etc. Vous voyez? Ce site-là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, on ne présente pas seulement de l'information. On peut faire des choses, vous voyez. Je peux ajouter au caddie, par exemple. Je peux ajouter ma sélection au caddie. Ensuite, je peux fournir mes informations personnelles, info. Je peux même payer, donc faire le paiement en ligne. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment des actions qui sont faites, hein. Ça devient un vrai logiciel en quelque sorte. Vous voyez? Pourtant, c'est un site web un site marchand, par exemple. Alors, là, on parle vraiment d'application web, hein, d'application web. Quand le site en question fait quelque chose, on fait quelque chose, on fait une tâche, des traitements. Alors, vous pouvez imaginer des applications web, il y en a des tonnes, hein. Des applications web, par exemple, pour faire de la gestion de la paye, des applications web, par exemple, pour faire la gestion des commandes, des applications web pour faire la gestion de la logistique ou la gestion de toutes les activités commerciales. Vous voyez? Donc, il y a des applications web maintenant pour les réservations, par exemple, de salles. Il y a des applications web qui fonctionnent maintenant dans les entreprises, de vrais logiciels autonomes, mais que l'on utilise avec le navigateur, hein. Et précisément ces applications web-là peuvent être intégrées au système d'information de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez ici votre application web. Je vais la dessiner juste comme ça. Voilà l'application web. Et eh bien, admettons que c'est un site de e-commerce. Eh bien, le site de e-commerce peut être connecté au système de logistique de l'entreprise pour la gestion des commandes. Alors, logistique. Généralement, l'entreprise a ses propres outils logiciels pour gérer la logistique. Et bien, pour faire communiquer ces outils-là avec le site, eh bien, on parle vraiment de intégration au système d'information. De cette façon, lorsque dans la base de données ici, le produit n'est plus en stock, eh bien, ça se répercute aussi sur le site. Vous voyez? Donc, c'est une communication, c'est une vraie intégration entre le site et l'entreprise, hein, et les outils de l'entreprise. Ça peut être intégré, par exemple, aux outils commerciaux des entreprises et à d'autres outils encore. Ça, c'est vraiment l'aspect intégration. Donc, vous voyez, alors tous ces concepts par lesquels je commence cette formation sont importants. Un, page web. Deux, site web. 3, une vraie application web, c'est-à-dire un vrai logiciel vraiment qui fait quelque chose. Et puis 4, la possibilité d'intégrer des applications web au système d'information de l'entreprise. Voilà, alors ça c'est la première étape. Alors la deuxième étape, c'est que de tout cela, de tout ceci, on va déduire les caractéristiques clés d'un projet web, hein. Un projet web, c'est différent d'un projet de logiciel de bureau, par exemple. Eh bien, quelles sont les caractéristiques clés? Alors, je vais ouvrir un autre tableau pour les mettre. Alors, quelles sont ces caractéristiques finalement pour un projet web? Alors, la première caractéristique, c'est que c'est un projet pour lequel le client visé, c'est-à-dire que le logiciel qui va permettre d'utiliser donc votre site ou votre application web, ce logiciel-là, qu'on appelle le client web, c'est le navigateur, hein. Donc, caractéristique pour tous les projets web, c'est que le client visé, client, égale logiciel à utiliser, logiciel pour
afficher le site, hein, pour travailler avec le site, eh bien, ce client, alors, je suis pas bien là, c'est un logiciel, voilà, c'est le navigateur, c'est le navigateur. Alors, chaque fois que vous avez le client final qui va être le navigateur, vous êtes en présence d'un projet web. Alors, deuxième chose, c'est que on va utiliser à fond, si vous voulez, les technologies Internet, hein. Donc, nous utiliserons à fond les technologies Internet. Voilà. Alors, bien sûr, parmi ces technologies Internet, ce n'est pas toutes les technologies Internet que nous utilisons. Nous allons utiliser tout ce qui est langage, les langages de l'Internet, par exemple. Nous allons utiliser tout ce qui est protocole de l'Internet, HTTP, FTP, etc. Et puis, nous allons utiliser, je vais dire, autres technologies, par exemple pour le multimédia, etc. Vous voyez? Donc, essentiellement, nous utilisons les technologies Internet. Alors, ça ne veut pas dire qu'un projet dans lequel on utilise des technologies Internet, c'est forcément un projet web. Attention, hein. Donc, il faut que tous ces facteurs soient réunis. Alors, troisième chose importante, c'est que il est possible d'interfacer notre projet web avec le système d'information de l'entreprise. Donc, interfacer le projet, donc l'application web, hein, le site web, etc., avec donc l'interfacer avec le SI, le système d'information de l'entreprise, pour faire de la vraie intégration. Voilà, intégration d'application. C'est-à-dire faire dialoguer le site web avec tous les logiciels qui sont dans l'entreprise. Vous voyez, donc tous ces éléments-là sont réunis dans tout ce que je vous ai dit auparavant: page web, site web, application web autonome, etc. Alors, donc finalement, ce qui est clé ici, ce qui est un facteur clé qui va permettre à ce que votre projet réussisse, facteur clé, c'est que de toutes les façons, vous allez utiliser les technologies web. Techno web. Techno web. Voilà, les caractéristiques clés pour un projet web. Alors, vous vous dites, quels sont les différents types de projets? Alors, on va les citer en vrac comme ça. Et ensuite, dans les prochaines sections, on va voir un peu les caractéristiques de chaque type de projet. Alors, je vais ouvrir un autre tableau. Alors, premier type de projet, par exemple, eh bien, on va parler de site catalogue. Les sites catalogues. Les sites catalogues qui présentent donc les différents produits de l'entreprise, hein, sans pour autant les chercher à les vendre, hein, parce que précisément, on a pour ça des sites spécifiques qui sont des sites que vous connaissez, donc des sites de e-commerce. De e-commerce, comme le site de la FNAC, le site de Darty, où là on vend vraiment, hein. L'objectif c'est de vendre. On a également des sites que l'on peut qualifier, des projets que l'on peut qualifier de sites de marque. Sites de marque qui sont là pour promouvoir une marque donnée, la marque Gucci ou Yves Saint Laurent ou autre, hein. Donc les sites de marque. Vous avez aussi ce qu'on appelle des intranets, des sites intranets ou des projets intranets, où là, c'est des sites qui sont dédiés au personnel d'une entreprise, hein. Site intranet, donc on va commenter tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Des sites, alors je vais continuer ici. Des sites, donc des projets de sites de portail d'entreprise. Alors ça, c'est des très gros sites en général, portail d'entreprise. On va développer plus
plus loin. Vous avez aussi des sites des sites communautaires. Sites communautaires. Alors, les sites communautaires, là-dedans, on peut ranger aussi des sites comme Facebook ou enfin des sites de réseaux sociaux. Vous avez des sites institutionnels. Sites institutionnels. Institutionnels. Et puis, etc. À vrai dire, le type de projet web, ça peut être assez varié, hein. Donc, nous allons simplement commenter cela dans les sections qui vont suivre, voir quelles sont les caractéristiques, hein, principales de chaque type de site, et surtout aussi avec quel outil on va créer, on va réussir à créer ce genre de projet.